Hola chica, ¿cómo estás? Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Divine Life is Good. Je suis honorée de te recevoir dans cet espace qui est juste une invitation à vivre ta vie idéale. Et aujourd'hui, prends ton meilleur café, ton petit kawa ou glisse-moi dans les oreilles pendant que tu prépares ton repas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai peut-être nommé quelque chose que tu fais depuis des mois sans t'en rendre compte. Je suis Kaëlle, femme au service des femmes. Et aujourd'hui, on va parler de la manière dont tu consommes ton avenir émotionnellement. Et pourquoi ça t'empêche de le vivre vraiment, d'avoir la réalité que tu souhaites. Imagine-toi, tu t'es peut-être créé ton tableau de visualisation, ton tableau de vision. Et là, tu as mis tes petites photos Pinterest, tu as été chercher la meilleure voiture, la meilleure villa, des petites phrases clés. Je suis aucunement dans le jugement, je l'ai fait. Et là, tu te dis, c'est presque là. Oh, je le sens. Cette sensation, c'est réel. Mais neurologiquement, ce qui se passe, c'est une montée de dopamine. Et je suis ravie de t'apprendre que la dopamine, c'est le neurotransmetteur de l'anticipation, pas de la réalisation. Donc, tu envoies comme une récompense émotionnelle à ton cerveau sans que ta réalité ait bougé d'un iota, d'un centimètre. C'est la manière dont tu consommes ton avenir émotionnellement. Et le problème, c'est que cette consommation, ça peut durer des années. Parce que c'est une émotion tellement plus confortable qu'un changement de comportement réel, que ton système nerveux, il va préférer 1000 fois l'excitation familière au risque, je mets des guillemets, tu ne me vois pas, mais je l'ai fait, de l'action inconnue. Ici, si tu m'écoutes pour la première fois, mais je le dis souvent dans mes accompagnements, ton cerveau est une machine prédictive. Il ne réagit pas à ce qui est réel, il réagit à ce qu'il prédit. Donc l'idée, c'est quand tu consommes constamment des images de ta vie de rêve, ou tu vas te balader sur Insta, tu vois des réels de coach en business class, où tu fais des affirmations sur ta future richesse, ton cerveau commence à détecter l'écart entre ce qu'il voit et ce qu'il vit. Je répète, ton cerveau commence à détecter l'écart entre ce qu'il voit et ce qu'il vit. Et là, s'installe quelque chose de silencieux, très subtil comme j'aime l'appeler. Pas assez bien, je suis pas assez bien, je dois mal faire quelque chose. Pourquoi pas moi? Et là, ce n'est pas de la motivation, c'est du cortisol. C'est ton système nerveux en état de menace chronique. Et un système nerveux en état de menace, ça ne crée pas, ça se contracte. Ici, c'est pas, je dis pas, et je m'en sers, moi avec mes clientes, la visualisation, c'est pas une histoire de ça fonctionne pas. Mon invitation pour toi aujourd'hui, elle est d'aller plus loin. La visualisation seule ne suffit pas. Si tu as collé un tableau de vision sur ton frigo et que tu attends que ça arrive, tu risques d'attendre longtemps. La visualisation fonctionne. Ok, les athlètes de haut niveau l'utilisent, mais jamais seul. Parce que la visualisation active le cortex préfrontal
et c'est la zone de planification, du désir, de la projection. Mais elle n'active pas le changement dans le système nerveux autonome. Soit elle recalibre pas tes réponses automatiques. Elle ne crée pas du familier, du nouveau familier. Ce qui recalibre ton système nerveux, c'est l'exposition répétée, l'action répétée, les preuves accumulées. Chaque action répétée envoie un signal direct à ton amygdale. C'est la zone qui évalue la menace. J'ai survécu à ça. Je suis toujours en sécurité. Ce niveau est familier. Et là, tu vas activer quelque chose de très puissant dans notre cerveau, c'est la neuroplasticité en action. Pas quelque chose de spectaculaire. C'est graduel. Et là, c'est réel. J'aimerais juste te dire que quelque chose de familier, quelque chose qui devient ta norme, c'est pas de la fantaisie en fait. Donc, l'invitation, c'est si ce que tu veux construire, ce n'est pas de l'excitation, mais de la familiarité, repense-toi dans une scène où tu l'as déjà fait. Pense, je sais pas, peut-être que tu pratiques le yoga, regarde ta première séance. Tu t'es peut-être même dit avant la première séance, oh là là, je sais pas, je vais pas aller là-bas, je sais pas faire. Bah non. Regarde ta première séance, ton système nerveux, il était en alerte. Et t'y es retourné. La deuxième séance, c'était pas top. La troisième séance, un peu mieux, mais pas ouf. La quatrième séance, ça commence, ok? Et à la 20e, je connais, c'est bon, je sais faire. Et à la 40e, je suis une experte en fait. Je pourrais presque donner des cours. Aucun moment magique, juste des preuves répétées que ce niveau est safe pour toi. Et c'est le yoga, j'aurais pu reprendre le yoga comme ta première vidéo que tu as faite pour un réel, comme ton premier bébé. Je suis maman de 5 enfants, donc ok. C'est la même mécanique pour l'argent, pour la visibilité, pour le leadership, pour tout ce que tu veux, pour ta vie de femme. J'aime prendre ta vie de femme dans son intégralité. Donc, action répétée, ça va générer des preuves accumulées, ton système nerveux va se recalibrer et ça va devenir une nouvelle, ça sera de nouveau familier et ça va créer ta nouvelle identité. Et cette identité, et je laisserai comme ça, et cette identité-là, personne ne peut te l'enlever. C'est ça la puissance. Parce qu'on t'a peut-être déjà entendu parler des gens qui créent 6 millions en un mois et on ne voit jamais la suite. Je dis pas qu'ils sont tous en banqueroute après, mais la redescente derrière. Si ton identité, et c'est ce que je te souhaite, elle est ancrée dans ton corps, pas dans ton tableau Pinterest, alors elle est à toi. Maintenant, je vais te donner un petit peu l'idée de comment on sort de la consommation émotionnelle. La première chose, visualise si tu aimes ça. Mais pose-toi toujours cette question ensuite. Quelle est ma prochaine meilleure action pour réaliser ce désir? Quelle est ma prochaine meilleure action pour visualiser ce désir? Deuxième chose, commence à rassembler des preuves réelles. Les moments où tu as agi malgré l'inconfort, les résultats que tu as obtenus, les fois où tu as été visible, authentique, leader. Ressens-les, ton corps est ton allié.
Célèbre-les avec un sourire conscient, une respiration profonde d'1 minute. C'est pas de la gratitude décorative. C'est une régulation active de ton système nerveux. Tu mets à jour tes prédictions. Et donc, ta réalité va se filtrer avec ça. Tu ancres un nouveau familier. C'est comme ça que tu passes de consommer ton avenir à le vivre. De croire profondément en toi et en ta vie idéale. Je le répéterai jamais assez. C'est la base. Donc, j'ai envie de te dire, le changement réel n'est pas... J'avais presque envie de dire Instagram, mais c'est pas ça. Il n'est pas spectaculaire en fait. Il est répété. Il est parfois inconfortable. Il est graduel, step by step. Mais la puissance de ça, c'est qu'il est ancré dans ton corps, dans ton système nerveux, dans ton identité et donc à toi. Donc l'invitation du jour, c'était arrête de consommer ton avenir émotionnellement, commence à le construire, action par action, preuve par preuve. Tu es le moteur de ta vie et tu es un cadeau pour ce monde. Si tu t'es reconnu dans cet épisode, je t'invite à me connecter pour me rejoindre sur les 14 jours offerts dans ma communauté privée, le Salon des Divines. 14 jours pour te recalibrer à ton intuition, c'est 5 à 10 minutes par jour. Et bien évidemment, ça rééquilibre ton système nerveux, ça ancre un nouveau familier pour toi et avec moi. Je t'attends. Je te souhaite une douce journée et j'espère que ce café t'aura été bénéfique pour ta vie idéale. Enjoy et à très vite. Hola chica, ¿cómo estás? Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Divine Life is Good. Je suis honorée de te recevoir dans cet espace qui est juste une invitation à vivre ta vie idéale. Et aujourd'hui, prends ton meilleur café, ton petit kawa ou glisse-moi dans les oreilles pendant que tu prépares ton repas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai peut-être nommé quelque chose que tu fais depuis des mois sans t'en rendre compte. Je suis Kaëlle, femme au service des femmes. Et aujourd'hui, on va parler de la manière dont tu consommes ton avenir émotionnellement. Et pourquoi ça t'empêche de le vivre vraiment, d'avoir la réalité que tu souhaites. Imagine-toi, tu t'es peut-être créé ton tableau de visualisation, ton tableau de vision. Et là, tu as mis tes petites photos Pinterest, tu as été chercher la meilleure voiture, la meilleure villa, des petites phrases clés. Je suis aucunement dans le jugement, je l'ai fait. Et là, tu te dis, c'est presque là. Oh, je le sens. Cette sensation, c'est réel. Mais neurologiquement, ce qui se passe, c'est une montée de dopamine. Et je suis ravie de t'apprendre que la dopamine, c'est le neurotransmetteur de l'anticipation, pas de la réalisation. Donc, tu envoies comme une récompense émotionnelle à ton cerveau sans que ta réalité ait bougé d'un iota, d'un centimètre. C'est la manière dont tu consommes ton avenir émotionnellement. Et le problème, c'est que cette consommation, ça peut durer des années. Parce que c'est une émotion tellement plus confortable qu'un changement de comportement réel, que ton système nerveux, il va préférer 1000 fois l'excitation familière
au risque, je mets des guillemets, tu ne me vois pas, mais je l'ai fait, de l'action inconnue. Ici, si tu m'écoutes pour la première fois, mais je le dis souvent dans mes accompagnements, ton cerveau est une machine prédictive. Il ne réagit pas à ce qui est réel, il réagit à ce qu'il prédit. Donc l'idée, c'est quand tu consommes constamment des images de ta vie de rêve, ou tu vas te balader sur Insta, là, et tu vois des réels de coach en business class, où tu fais des affirmations sur ta future richesse, ton cerveau commence à détecter l'écart entre ce qu'il voit et ce qu'il vit. Je répète, ton cerveau commence à détecter l'écart entre ce qu'il voit et ce qu'il vit. Et là, s'installe quelque chose de silencieux, très subtil comme j'aime l'appeler. Pas assez bien, je suis pas assez bien, je dois mal faire quelque chose. Pourquoi pas moi? Et là, ce n'est pas de la motivation, c'est du cortisol. C'est ton système nerveux en état de menace chronique. Et un système nerveux en état de menace, ça ne crée pas, ça se contracte. Ici, c'est pas, je dis pas, et je m'en sers, moi avec mes clientes, la visualisation, c'est pas une histoire de ça fonctionne pas. Mon invitation pour toi aujourd'hui, elle est d'aller plus loin. La visualisation seule ne suffit pas. Si tu as collé un tableau de vision sur ton frigo et que tu attends que ça arrive, tu risques d'attendre longtemps. La visualisation fonctionne. Ok, les athlètes de haut niveau l'utilisent, mais jamais seul. Parce que la visualisation active le cortex préfrontal et c'est la zone de planification, du désir, de la projection. Mais elle n'active pas le changement dans le système nerveux autonome. Soit elle recalibre pas tes réponses automatiques. Elle ne crée pas du familier, du nouveau familier. Ce qui recalibre ton système nerveux, c'est l'exposition répétée, l'action répétée, les preuves accumulées. Chaque action répétée envoie un signal direct à ton amygdale, c'est la zone qui évalue la menace. J'ai survécu à ça, je suis toujours en sécurité, ce niveau est familier. Et là, tu vas activer quelque chose de très puissant dans notre cerveau, c'est la neuroplasticité en action. Pas quelque chose de spectaculaire. C'est graduel. Et là, c'est réel. J'aimerais juste te dire que quelque chose de familier, quelque chose qui devient ta norme, c'est pas de la fantaisie en fait. Donc, l'invitation, c'est si ce que tu veux construire, ce n'est pas de l'excitation, mais de la familiarité, repense-toi dans une scène où tu l'as déjà fait. Pense, je sais pas, peut-être que tu pratiques le yoga, regarde ta première séance. Tu t'es peut-être même dit avant la première séance, oh là là, je sais pas, je vais pas aller là-bas, je sais pas faire. Bah non. Regarde ta première séance, ton système nerveux, il était en alerte. Et t'y es retourné. La deuxième séance, c'était pas top. La troisième séance, un peu mieux, mais pas ouf. La quatrième séance, ça commence, ok? Et à la 20e, je connais, c'est bon, je sais faire. Et à la 40e, je suis une experte en fait. Je pourrais presque donner des cours. Aucun moment magique, juste des preuves
répéter que ce niveau est safe pour toi. Et c'est le yoga, j'aurais pu reprendre le yoga comme ta première vidéo que tu as faite pour un réel, comme ton premier bébé. Je suis maman de 5 enfants, donc ok. C'est la même mécanique pour l'argent, pour la visibilité, pour le leadership, pour tout ce que tu veux, pour ta vie de femme. J'aime prendre ta vie de femme dans son intégralité. Donc, action répétée, ça va générer des preuves accumulées, ton système nerveux va se recalibrer et ça va devenir une nouvelle, ça sera de nouveau familier et ça va créer ta nouvelle identité. Et cette identité, et je laisserai comme ça, et cette identité-là, personne ne peut te l'enlever. C'est ça la puissance. Parce qu'on t'a peut-être déjà entendu parler des gens qui créent 6 millions en un mois et on ne voit jamais la suite. Je dis pas qu'ils sont tous en banqueroute après, mais la redescente derrière. Si ton identité, et c'est ce que je te souhaite, elle est ancrée dans ton corps, pas dans ton tableau Pinterest, alors elle est à toi. Maintenant, je vais te donner un petit peu l'idée de comment on sort de la consommation émotionnelle. La première chose, visualise si tu aimes ça. Mais pose-toi toujours cette question ensuite. Quelle est ma prochaine meilleure action pour réaliser ce désir ? Quelle est ma prochaine meilleure action pour visualiser ce désir ? Deuxième chose, commence à rassembler des preuves réelles. Les moments où tu as agi malgré l'inconfort, les résultats que tu as obtenus, les fois où tu as été visible, authentique, leader. Ressens-les, ton corps est ton allié. Célèbre-les avec un sourire conscient, une respiration profonde d'1 minute. C'est pas de la gratitude décorative. C'est une régulation active de ton système nerveux. Tu mets à jour tes prédictions. Et donc, ta réalité va se filtrer avec ça. Tu ancres un nouveau familier. C'est comme ça que tu passes de consommer ton avenir à le vivre. De croire profondément en toi et en ta vie idéale. Je le répéterai jamais assez. C'est la base. Donc, j'ai envie de te dire, le changement réel n'est pas... J'avais presque envie de dire Instagram, mais c'est pas ça. Il n'est pas spectaculaire en fait. Il est répété. Il est parfois inconfortable. Il est graduel, step by step. Mais la puissance de ça, c'est qu'il est ancré dans ton corps, dans ton système nerveux, dans ton identité et donc à toi. Donc l'invitation du jour, c'était arrête de consommer ton avenir émotionnellement, commence à le construire, action par action, preuve par preuve. Tu es le moteur de ta vie et tu es un cadeau pour ce monde. Si tu t'es reconnu dans cet épisode, je t'invite à me connecter pour me rejoindre sur les 14 jours offerts dans ma communauté privée, le Salon des Divines. 14 jours pour te recalibrer à ton intuition, c'est 5 à 10 minutes par jour. Et bien évidemment, ça rééquilibre ton système nerveux, ça ancre un nouveau familier pour toi et avec moi. Je t'attends. Je te souhaite une douce journée et j'espère que ce café t'aura été bénéfique pour ta vie idéale. Enjoy et à très vite.